Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des nombres binaires, de l'informatique et pourquoi il est important d'apprendre cela aux enfants. Alors, l'informatique, c'est un domaine qui est partout. Cela concerne toutes les technologies actuelles parce que toutes les technologies sont numérisées, sont digitalisées, elles communiquent entre elles. Vous ne pouvez pas utiliser une télé sans télécommande, vous ne pourrez pas mettre Internet sans avoir accès au réseau. En fait, en 2024, tout est connecté. Et c'est pour cela qu'il est important en tant qu'utilisateur d'expliquer à nos enfants quelles sont les utilités, les fonctionnalités que ces outils leur proposent. Ils sont nés avec, donc pour eux c'est tout à fait naturel par rapport aux générations nées avant les années 90 et 2000 qui découvraient ces technologies. La génération née après les années 90 et 2000 sont nés avec ces technologies, surtout ceux des années 2000. Ils sont nés avec la connexion Internet disponible, accessible, en 3G, en 4G, avec Ethernet ou bien avec la fibre optique aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'ils connaissent au quotidien. Mais il faudrait qu'ils sachent en fait qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette technologie, comment elle fonctionne. Pourquoi quand ils se connectent au Wi-Fi, ils ont accès à Internet, ils peuvent aller sur YouTube, ils peuvent aller sur Netflix, ils peuvent télécharger leur application ou jouer avec d'autres personnes à différents endroits du monde en même temps, en simultané. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Internet? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une tablette? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie? D'abord pour résoudre les problèmes autour de nous, nos problèmes personnels, nos problèmes familiaux ou les problèmes de notre société. Par exemple, je constate qu'il y a beaucoup d'insécurité dans mon quartier ou autour de mon école. Comment Internet, la technologie peut me permettre de résoudre ce problème et peut me permettre d'impacter ma société positivement. Alors c'est très intéressant de savoir que l'outil informatique, donc la technologie numérique actuelle, fonctionne avec deux nombres, 0 et 1. En fait, comment cela s'est fait? L'histoire du système binaire date du 16e siècle. Ce sont deux mathématiciens allemands qui ont décidé en fait de développer un système binaire comme une manière de représenter les nombres en utilisant uniquement le 0 et le 1. Sur le graphique qui va s'afficher, vous allez voir un peu comment ça se répartit et vous allez aussi voir le portrait de ces mathématiciens et vous pourrez, si vous le souhaitez, faire des recherches un peu avancées dessus. Ce système a été redécouvert lors de l'essor de l'informatique au XXIe siècle. Donc quand il y a eu les premiers ordinateurs. Pour la petite histoire, comme vous allez voir sur la photo en dessous, les premiers ordinateurs prenaient beaucoup d'espace pour peu de mémoire. Vous pouvez remplir un immeuble, une maison, ça pouvait peser des centaines de tonnes juste pour 1 kilo-octet d'informations. Alors, ce qui est intéressant avec les binaires, c'est qu'il y a deux états. Soit c'est allumé, soit c'est éteint. Donc, soit je reçois un signal, soit le signal est coupé. Donc, 0 quand c'est coupé, 1 quand c'est allumé. Et vice-versa. Donc, c'est un code en fait que je donne à ma machine pour lui dire, en fait, tout ce que je dis à ma machine, tout ce que ma machine dit, c'est une suite de 0 et de 1. Mais derrière ces 0 et ces 1, il y a des calculs mathématiques complexes qui ont été simplifiés avec juste deux caractères, le 0 et le 1. Alors, c'est intéressant de voir qu'en fait, ce codage, si on peut dire, ressemble un peu à ce qui était utilisé il y a des siècles avant l'invention du téléphone et de l'Internet, ce qu'on appelait le Morse, pour transmettre des télégrammes. Ça veut dire que si j'étais dans une ville, je suis à Dakar par exemple, et je veux faire un télégramme à Paris, je devais écrire avec une série de points et de tirets. Points et tirets. Donc je faisais des signes. Avec aussi les lumières, les phares faisaient des signes aussi sur la mer pour indiquer le chemin au bateau. Allumé, éteint, allumé, éteint. C'est le même principe qu'il y avait avec les binaires. Alors comment on peut illustrer cela avec les enfants?
C'est très simple, on peut faire des jeux très simples. Les lettres de l'alphabet, et je peux attribuer à chaque lettre de l'alphabet un chiffre ou une série de nombres. Parce que, par exemple, je peux dire que le A, c'est 0, 0. Et que le B, c'est 0, 0, 1. Et que le C, c'est par exemple 1, 0, 0, etc. Donc, je le fais autant de fois qu'il y a de lettres dans l'alphabet. Et je demande à mes élèves ou à mon enfant ou à mes enfants d'écrire leur prénom avec rien que les chiffres. Ça veut dire que si je m'appelle Pascal, je vais prendre le P correspond à un nombre binaire, etc. etc. Donc j'aurai une série de 0, de 0, de 1, de 1, ou de etc. etc. Et ça me permettra de décrypter en fait quel est le prénom qui a été écrit. Et donc ils le font chacun de leur côté et chacun doit décrypter le message de l'autre. Et ils verront en fait que c'est comme ça que sont transmises les informations dans des systèmes informatisés ou des systèmes numériques. C'est juste une suite de 0 et de 1 qui renferme en fait un message, qui renferme les instructions. Ça peut être des calculs mathématiques complexes ou juste des suites de caractères, comme par exemple le nom, comme par exemple une couleur, comme par exemple une action à faire, comme par exemple un calcul arithmétique à résoudre. Donc c'est vraiment très intéressant et très important de montrer aux enfants ce qu'est une binaire très tôt pour qu'ils puissent comprendre en fait et qu'ils puissent s'intéresser à la mathématique. Parce que s'ils comprennent les binaires, ils peuvent se dire pour donner une instruction complexe, je peux faire un code plus court. Et ça va pousser ceux qui ont des aptitudes en mathématiques à montrer leur talent en faisant ce type d'exercice de codage et de décryptage. Vous pouvez le faire avec des 0 ou des 1, vous pourrez le faire avec des cercles et des tirets, vous pourrez le faire avec des points et des barres. Tant qu'il s'agit de coder un message et de le décoder. Et là, vous verrez plus tard qu'ils pourront avoir par exemple des aptitudes pour le décryptage, pour la cybersécurité, pour tous les aspects qui nécessitent une analyse approfondie des données numériques. Alors c'est très simple, c'est très ludique et je vais vous partager à la fin quelques exercices que je ferai. Vous allez voir sur la vidéo finale comment je transcris